Allô, c'est Monokali, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler de notre nouvelle superstar, de son histoire, de comment il est signé au Paris Saint-Germain. Cette star, c'est Léo Messi. Let's go. Lionel Messi est né le 24 juin 1987 à Rosario, en Argentine. Il va commencer très jeune le foot aux alentours de 4-5 ans. Et c'est sa grand-mère qui va le pousser et l'encourager parce qu'elle trouve qu'il a du talent, qu'il a quelque chose et qu'il peut devenir un footballeur professionnel. Donc très jeune, il va être intégré à l'équipe des Old Boys de Newell grâce à sa grand-mère qui va le pousser à intégrer cette équipe-là. Dans cette équipe, il va marquer à peu près 500 buts en 6 ans de pratique. Ce qui est quand même assez énorme. On rappelle qu'il est assez jeune. À cette époque où il est dans cette équipe, il va diagnostiquer une maladie à Lionel Messi due à un déficit de croissance, un déficit d'hormones de croissance. Cette nouvelle va être un petit peu dure pour la famille qui n'est pas forcément très riche et qui en plus le paye dans une grosse crise financière, donc ça n'aide pas les parents à pouvoir payer ce traitement. C'est coûté environ 1000 $ par mois, qui est vraiment quand même une grosse somme à dépenser. Et du coup, il signe un accord avec l'équipe de Newell pour pouvoir continuer à jouer pour Léo Messi et qui paye son traitement. Mais cette équipe ne tiendra pas sa promesse et ne paiera pas le traitement. L'équipe de Newell leur dit, écoutez, la seule possibilité que vous avez, c'est de signer votre fils au FC Barcelone et eux pourront peut-être payer le traitement. Donc c'est ce qu'ils vont faire, les grands-parents paternels vont essayer à tout prix, les grands-parents paternels vont essayer à tout prix de rencontrer, de signer Messi à Barcelone et ils vont y arriver à convaincre quelqu'un. Par contre, à cette époque-là, donc on est à peu près, il avait 13 ans, Messi, c'était très dur à l'époque de signer des joueurs étrangers en Europe, aussi jeunes. Mais ils vont réussir, ils vont se motiver et ils vont réussir à signer Léo Messi à Barcelone. Donc en février 2001, la famille de Messi, donc son père, en fait toute sa famille je pense, je ne sais plus, arrive en Espagne, à Barcelone, et ils vont être logés dans un petit appartement à côté du Camp Nou. Ça va être un début très difficile à Barcelone pour Messi parce que il va avoir des problèmes de contrat avec son autre équipe, qui ne peut pas faire tous les matchs, il joue très peu, il va avoir le mal du pays et du coup il a beaucoup de mal à s'intégrer dans l'équipe. C'est vraiment très difficile pour lui et il commence vraiment à être très timide et très réservé. Mais après 1 an, enfin les choses se règlent, les papiers se règlent et il peut enfin vraiment jouer avec l'équipe de Barcelone, l'équipe jeune, l'équipe très jeune. Et il va enfin réussir à se faire des amis, et notamment Fabregas et Piqué. Il va commencer à se faire remarquer dans l'équipe de Barcelone et il va réussir à intégrer l'équipe senior, donc il va jouer avec la 3e équipe qui joue en 4e division de Liga. Mais quand même, il s'est fait remarquer. Et il va tellement bien se faire remarquer, il va jouer tellement bien qu'en 2004, il va passer en équipe réserve où il inscrira 10 buts en 5 matchs. Et en février, le 4 février 2004, Messi signe son premier contrat professionnel avec le FC Barcelone et il portera le numéro 30, ce numéro, qui en fait est l'addition de 2 de ses amis qui sont Ronaldinho qui portait le numéro 10 à l'époque et le Deco qui portait le numéro 20. Et il va inscrire son premier but en championnat le 1er mai 2005 contre Albace, que je vous mets ce but-là. Entrée de Messi, le dernier attaquant valide dans l'effectif de Franck Rijkaard. Passe toujours et réussit un bon ballon, donne un bon ballon, il y a hors-jeu. Il y a hors-jeu signalé contre Messi. Le public du Camp Nou n'a pas forcément vu le geste de l'arbitre assistant, mais pas tous. Messi, Ronaldinho, oh là quel ballon encore pour Messi, magnifique. Messi par-dessus, superbe. Voilà le jeune Messi qui porte le score à 2-0, le petit attaquant remplaçant, le dernier attaquant valide de l'effectif du Barça après la blessure de Maxime. Et voilà son premier but en pro, célébré comme il se doit par Puyol, par Ronaldinho, par Marquez qui sort du banc touché par le public du Camp Nou.
Extraordinaire Ronaldinho sur cette fin de match. Il n'a pas forcément toujours fait les bons choix aujourd'hui, mais il y a... Et il est le plus jeune buteur à l'époque de l'histoire du club. Et là, ça commence enfin à bien fonctionner pour Messi. Dans la saison 2005-2006, il sera élu le joueur argentin de l'année, puis meilleur joueur d'Europe des moins de 21 ans. En février 2006, 8e finale de Ligue des Champions, et il est titularisé. C'est la première fois qu'il est titularisé en Ligue des Champions. La saison 2007-2008, Messi va s'imposer à 20 ans comme un leader. Il sera 3e au classement des Ballons d'Or derrière Kaka et Cristiano Ronaldo. Et il va être 2e au classement des meilleurs joueurs, des meilleurs footballeurs de l'année. 2008-2009, Messi récupère le numéro 10 et il marquera 22 buts sur 24 matchs, aucune blessure cette année-là. Et il sera 3 titres en Espagne sous Guardiola, qui était l'entraîneur du FC Barcelone. Messi va devenir plus professionnel, plus sportif, il va faire attention à ce qu'il fait, attention à ce qu'il mange. Vraiment, il devient très sérieux et c'est pour ça qu'il se blesse beaucoup moins. Entre 2009 et 2013, son contrat est prolongé jusqu'en 2016 et il devient le joueur le mieux payé de Barcelone et l'un des mieux payés dans le monde. Il va avoir son premier ballon d'or en 2009, ensuite il l'aura en 2010, 2011 et 2012, 4 années de suite où il aura le ballon d'or. En 2011, son contrat est prolongé jusqu'en 2019 et il devient le footballeur le mieux payé dans le monde. Le 11 janvier 2016, il gagne son 5e ballon d'or. Le 17 avril 2016, il inscrit son 500e but sous les couleurs du FC Barcelone. Après une défaite en finale de la Copa América, il va annoncer sa retraite nationale. Mais très vite, il va annoncer son retour quelques semaines plus tard, quand tout le monde va l'appeler et lui dire genre « tu peux encore faire beaucoup de choses pour cette équipe d'Argentine ». Et du coup, il continuera. Le 13 janvier 2019, il marquera son 400e but en championnat espagnol, qui est un record. Le 27 avril 2019, il remporte son 10e titre de champion. Le 2 décembre 2019, il gagne son 6e ballon d'or. En février 2020, il devient le premier footballeur à recevoir le prix très sélectif du meilleur sportif de l'année. Le 11 juillet 2021, il remporte son premier trophée avec l'Argentine en Copa América face au Brésil en finale. Dans ce tournoi, il est meilleur buteur, meilleur passeur décisif et meilleur joueur. Comme quoi, il a bien fait de ne pas prendre sa retraite et de venir jouer cette Copa América. Le 1er janvier 2020, Messi est en fin de contrat. Il est libre. Le 5 août 2021, le FC Barcelone annonce qu'ils ne prolongeront pas Lionel Messi. Et enfin, le 10 août, il n'y a pas très longtemps, il signe au Paris Saint-Germain et il portera le numéro 30. Si on récapitule le palmarès énorme de Lionel Messi, on est à 38 titres. Il est le deuxième footballeur dans le monde avec le plus de trophées. Il en a 35 avec Barcelone et 3 avec l'Argentine. On voit qu'il y a quand même des problèmes toujours avec cette équipe nationale. Mais avec son club, il a tout gagné. Il a gagné 10 Ligas, 7 Coupes du Roi, 8 Super Coupes d'Espagne, 4 Ligues des Champions, 3 Super Coupes de l'UEFA, 3 Coupes du Monde des clubs. C'est genre juste fou. Et avec l'Argentine, il a gagné une fois la Copa América, une fois la Coupe du Monde des moins de 20 ans, où il a fini meilleur buteur et meilleur passeur. Et il gagne une médaille d'or aux Jeux Olympiques. Voici l'histoire de Messi, cette histoire folle d'un petit garçon qui a été poussé par sa famille, qui a toujours été encouragé par sa famille, qui a resté dans son club de cœur alors qu'il aurait pu très bien pendant longtemps aller autre part, mais qui est resté fidèle au FC Barcelone. Et qui va peut-être finir sa carrière au Paris Saint-Germain, on ne sait pas. En tout cas, il a un contrat de 2 ans, peut-être une 3e année. Mais je trouve ça fou comme histoire qu'un petit garçon réussit à devenir grand. On aime ce genre d'histoire, ça nous fait rêver, je trouve. Je trouve ça très beau. Je suis pressée de voir Messi jouer au Paris Saint-Germain vraiment, parce que là, on l'a été présenté et tout, mais de le voir vraiment sur le terrain, porter le maillot,
Ça va faire un petit quelque chose, je pense vraiment, ça va être fou parce que c'est tellement un des joueurs que tout le monde est d'accord pour dire que c'est un des plus grands. C'est que genre, c'est fou qu'il joue au Paris Saint-Germain, j'ai encore du mal à m'en rendre compte. Je pense que quand on va le voir sur le terrain, ça va être comme, ok, shit, il est vraiment chez nous. Mais c'est fou. Et du coup, je suis très contente en tout cas d'avoir Léo Messi au Paris Saint-Germain chez nous, à la maison. Et ça va être la folie, je pense. Et ça va être fou. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à dire en commentaire, à vous abonner, mettez un like, ça me fait toujours plaisir puis ça m'encourage beaucoup. Si vous avez des idées de quels joueurs je peux raconter leur histoire, si vous avez aimé ça, j'aimerais faire toutes les recrues du Paris Saint-Germain de cet été. Je pense qu'il y a plein de choses à dire, il y a plein de choses qu'on ne sait pas, et même peut-être tous les joueurs du Paris Saint-Germain. En tout cas, j'ai beaucoup aimé, j'aime ça raconter des histoires, et ça me fait plaisir de faire des recherches comme ça. Donc j'espère en tout cas que vous avez aimé cette vidéo. C'était Minokali. Tchuss les gars.